Alors j'ai eu la chance, toujours par la PCAE, en 2018, donc avant la Covid, de passer 1 mois et demi sur la nouvelle route de la soie. On a pu, avec mon équipe, se faire une idée très très précise de l'énormité du projet et de la possibilité que ce projet pouvait donner de retrouver l'ancienne idée de communication, parce que tous les projets politiques et les projets économiques passent par la culture. Et ce que je pense sincèrement de mon expérience, c'est que par la nouvelle route, enfin parce que l'on appelle nous la nouvelle route de la soie, la culture va communiquer. Je pense par exemple à l'Asie centrale, qu'on connaît, nous, personnellement, qu'on connaît beaucoup moins bien. Eh bien, là, dans le forum qu'il y avait, il y avait des représentants de l'Asie centrale. Et tout d'un coup, ça permet d'entrer en contact avec ces responsables et de découvrir d'autres univers. Et je pense que, alors moi, je me mets toujours du côté culturel, mais je pense que au-delà de l'approche politique et économique, il peut y avoir une opportunité extraordinaire pour la culture, dans les échanges. Écoutez, c'est une bonne chose. Comme je dis, c'est la route de la soie, c'est la suite de la route du jade. Voilà, c'est les différentes routes qui sont entretenues par nos ancêtres depuis plusieurs millions d'années. Moi, ça me faisait un peu sourire parce qu'on parle de route de la soie il y a 2000 ans. Mais les Austronésiens qui sont partis de Funchal, de la région de Fujian, qui sont allés à Taïwan et qui ont peuplé le Pacifique, quand la route de la soie elle s'est constituée, mais les descendants, les Chinois qui sont partis de la région de Funchal, ils étaient déjà en Polynésie, à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Oui, on était sur d'autres routes, nous, nos ancêtres. C'est la migration austronésienne. L'histoire fait que les gens ont cette capacité, ce peuple-là, a la capacité de se déplacer, d'aller explorer et de trouver de nouvelles opportunités pour s'installer et puis développer les échanges, qu'elles soient commerciales, culturelles, etc. C'est ça en fait pour moi. La route de la soie telle qu'elle nous est présentée, c'est un espèce d'hommage à nos connexions ancestrales et je trouve que c'est, pour nous les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, nos ancêtres ont une place importante. Voilà. La Chine a toujours été un peuple qui se situe dans une démarche de paix, de culture de la paix. C'est très important. En Europe, avec ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de la Russie, ça inquiète beaucoup la jeune génération, ça inquiète beaucoup à l'échelle européenne. Et alors que nous étions dans un espace de paix, les gens ont peur de l'escalade de cette guerre. Donc c'est le rôle des États, des chefs d'État, de contribuer à une démarche pacifique, aussi à l'échelle européenne, mais dans les relations entre l'Europe et l'Asie. Voilà, donc il faut qu'on y contribue tous. Et c'est vrai que la Chine joue aussi un rôle dans cet effort d'appeler à la paix, à une culture de la paix.